Comment se préparer pour un premier rendez-vous? Beaucoup de gars ne savent pas trop comment se préparer. Là, pour un premier date avec une fille, ça fait grimper le taux de stress et d'angoisse, ils deviennent maladroits. Alors, un rendez-vous, ça se prépare à l'avance, il faut choisir le moment, le lieu, et puis se préparer. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de comment bien préparer ton premier encart, comment vraiment te préparer pour ne pas stresser, pour arriver à faire une bonne impression et être capable de passer un bon moment avec cette femme. Alors reste bien jusqu'à la fin où je te glisserai mon type du jour après les 3 conseils qu'on va voir ensemble. Ça montera progressivement en importance, alors oublie pas de liker si ça t'aide. Je compte sur toi. Intro. D'emblée, l'erreur à ne pas faire, ça, c'est d'arriver au rendez-vous avec un bouquet de fleurs. Ça fait needy, désespéré, pseudo-romantique. La fille va se dire que le mec, il en fait trop, ça va pas le faire. Toi, bien sûr, t'as vu ça dans les films, peut-être sur un malentendu, une ex à toi ou une fille a déjà redoré ça. Ouais, c'est possible. Mais ici, si tu me connais, on se donne un maximum de chance à tous les niveaux, tu vois, pour que ça roule. On mise rien sur la chance. On se donne beaucoup d'options, tu vois. Et c'est un business, une skill à maîtriser comme une prospection commerciale. Alors pour pouvoir passer un bon moment et maximiser tes chances, j'aime pas le dire, mais c'est comme ça qu'on dit. Donc on mise pas sur la chance, on mise sur le côté pratique. Donc en gros, suis ces conseils. Avant que j'oublie aussi, rejoins le canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les meufs que je mets pas forcément sur YouTube. Alors en 1, attention à l'hygiène. C'est méga important de prendre soin de son image, de ton look, ta coupe de cheveux, tes ongles, tes lèvres, etc. Concrètement, pense à prendre une douche avant de te rendre à ton rendez-vous. Que tes cheveux soient bien propres, du moins à peu près corrects, toi bien coiffé. N'oublie pas de te laver les dents si c'est possible pour vraiment avoir quand même une haleine fraîche minimum syndicale. Je te conseille aussi de te tondre la barbe à un minimum. Si tu portes pas de barbe, pense à te raser dans ce cas. Il y a des filles qui aiment les grosses barbes, mais ce qu'elles n'aiment pas en général, c'est que ça fasse sale. Du coup, pense à la tailler, tu vois, la mettre en ordre, que ça a l'air vraiment propre. Il faut retenir ça propre, du soin. Donc comme je te l'ai dit, coupe tes ongles. Les filles regardent beaucoup les mains. Il est vraiment important de les entretenir tout le temps avant d'aller à un rendez-vous. Je vais t'expliquer, les ongles doivent être nets et propres. Il n'y a pas de saleté qui traîne, surtout en dessous. Bon, par exemple, si tu es artisan, je ne te l'apprendrai pas quand même le coup de la vieille brosse à dents cassée en deux, tu vois, pour la reconnaître avec celle qui est pour les dents. Toujours garder dans sa trousse de toilette. Elle t'aidera sous la douche le plus souvent possible, brosser un petit peu sous les ongles, dessous les ongles des mains, tu vois. Bon, n'oublie pas aussi de t'occuper de tes poils de bite, les poils pubiens. S'ils sont trop longs, ça fait un peu forêt vierge et ça peut gâcher le moment du rendez-vous si ça arrive jusqu'à là. Bon, je ne conseille pas de raser forcément parce que ça peut repousser, faire des rougeurs, des irritations. Ça, c'est pas ce que je fais. Il n'y a pas besoin de faire ça, mais c'est quand même mieux au moins de les tondre un minimum. Avant de te rendre au rendez-vous, regarde dans le miroir et vérifie que tu n'as pas de crotte de nez, tu vois, qui dépasse, pas trop de poils qui sortent du nez, des grosses touffes, des irrégularités, tu vois, des oreilles aussi, tu vois, que t'as pas de taches sur tes habits et pile un petit peu entre les sourcils quand même pour pas qu'il y ait un double pont, et voilà, bim. En 2, soigne ta présentation. Tu sais, côté tenue vestimentaire, je conseille en général de mettre un jean brut, tu vois, avec une chemise ou un polo, ça fait cool et ça fait décontracté. Donc choisis un beau jean, mais moi j'irais un peu plus sur un chinon, tu sais que ça fait plus habillé, sans être franchement désagréable, comme un jean un petit peu trop dur, parfois c'est chiant. Là c'est vraiment comme un pantalon de costard, mais pas aussi pro. Et voilà, perso moi je mets ça depuis 5 ans, un chinon. Alors si tu sors du boulot, tu peux tenter d'y aller en pantalon de travail, mais il faut que ce soit présentable, que le reste soit correct, tu vois. C'est original, c'est culotté, mais ça peut vraiment faire son effet, à condition, comme je te le dis, que tout le reste soit soigné, que ça apporte un petit peu de virilité, mais sans pour autant que ce soit dégueulasse, pas de peinture et que ça fasse malpropre, quoi. Alors les filles regardent beaucoup aussi les chaussures, tu vois, puis de la ceinture. Donc du coup, mets une jolie ceinture, c'est aussi simple que ça. Tes chaussures doivent être un minimum propres, pas pleines de boue et pas défoncées de tous les côtés, tu vois.
Alors moi je pense à un truc pour les chaussures du style, si elles sont en toile, surtout encore pire, piétiner de traces collantes un peu suspectes genre alcool, hein, dû à ta dernière grosse soirée ou avant quand on pouvait y aller en discothèque. Bon, pense un petit peu à mettre du parfum, tu vois, mais pas trop. Il faut que ce soit subtil, qu'elle ait envie de sentir un petit peu ton odeur. Et ça peut être un petit détail, tu vois, mais c'est très important. Quand tu te parfumes, ne serait-ce que pour toi-même, ça te donne déjà une bonne dose de confiance, ça te met dans un état d'esprit comme quand tu sors de la douche, un petit coup de parfum, tu t'es mis un tout petit peu sur ton 31, ça fait toujours plaisir, tu vas ressentir un meilleur effet. C'est d'ailleurs prouvé qu'en fait, par exemple pour la prospection téléphonique, je reprends ça parce qu'on est quand même en train de prospecter un peu, et bien quand tu t'habilles bien et quand tu t'es douché, tu es plus à même de bien travailler au téléphone que quand par exemple, tu es en caleçon, en pige, quoi, en pantoufle. Donc, ça te donne une certaine aide, tu vas voir, si tu te mets toi-même fièrement un peu sur ton 31. Alors, si tu veux réagir, tu laisses un petit commentaire et puis j'y répondrai. Alors en 3, pas trop de pression. Pense pas trop à ce que le rendez-vous il va donner. Reste détaché du résultat. Franchement, tu n'es pas là pour plaire, vraiment conquérir ou trouver l'amour, dis-toi ça. Tu es plutôt là pour passer un bon moment avec une personne sympa et puis t'entraîner en même temps, quoi. Si tu suis ma chaîne régulièrement, des options via les sites de rencontres, tu en auras à l'appel, rassure-toi. Donc en attendant, vraiment entraîne-toi et apprends à passer de bons moments, un peu à visiter par curiosité des nanas, comme si tu voulais aller visiter des coins sapins, hein. Attention, je ne parle pas des filles comme des objets, mais tu as saisi, donne-toi le choix. Et puis observe un peu ce qui s'amène jusqu'à toi, juste déjà pour faire un peu comme les meufs, donne-toi des options, tu seras un peu sur le même pied d'égalité. Alors quand tu te dis je suis là pour profiter du moment, tu vas voir, il y aura déjà une dose de stress qui va s'enlever. Et dis-toi que la meuf, la fille que tu vas rencontrer est tout aussi stressée que toi, probablement, hein. C'est aussi son premier rendez-vous avec toi, peut-être pas le seul mec qu'elle a vu du mois, je pense pas, mais bon. Alors ne cherche pas à imaginer ce que tu vas lui dire ou en commençant le rendez-vous, ce qui va se passer, ça fera qu'augmenter la pression en fait. De toute façon, en général, ça se passe jamais comme on l'a imaginé, pour ça ou pour autre chose, hein. Donc ça sert vraiment à rien de passer des heures à imaginer, privilégie l'action mec. En revanche, tu vois, pars avec un objectif en tête quand même, au moins pour embrasser la fille par exemple, un peu dans ce style-là, tu vois, ça t'aidera à mieux te mettre en mode séduction, à te conduire de manière un peu plus sexuelle pendant le rendez-vous. Parce qu'il y a des mecs, tu vois, qui choisissent la facilité, un peu comme de la fuite. Ils sont au rendez-vous, ça se passe bien, et tu vois, ils vont rien tenter. Mais ils s'inventent des excuses en se disant que je vais rien tenter quand même, je ne veux pas tout gâcher. Et tu vois, pour les filles aussi, un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Si tu tentes rien, toi, elles choisissent aussi. Si tu tentes rien, elle va peut-être se dire peut-être que tu es gay ou alors que tu n'es pas intéressé. Elle va se poser des questions aussi, tu vois, ou que tu n'as pas eu le courage. Donc si tu tentes rien, pour résumer, tu auras 0 taux de réussite. Donc l'idée, c'est de partir avec un objectif, au moins d'avoir été un petit peu tactile par exemple, si tu veux pas embrasser, c'est mon petit conseil, d'avoir essayé de placer des trucs cool, tu vois, cet objectif-là, d'avoir eu des sourires tactiles, hein, donc à ce rendez-vous, sauf bien sûr s'il n'y a pas eu de complicité, elle ne va pas jusqu'à essayer de toucher à certains endroits ou l'embrasser, il ne faut pas forcer les choses, hein. Donc écoute pas la lettre des fois quand je dis des conseils, mais tu as saisi l'idée. Alors juste avant le type du jour, questions, suggestions, tu sais où les écrire, et récupère aussi maintenant dans la description l'accès que je te fais à mon tuto gratuit. Ça s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre pour que tu checkes ça en parallèle après le type du jour, et rapporte-toi donc une formation gratuite qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment ton profil Tinder en 35 minutes. Donc en fait, c'est pour avoir plein de matchs et aussi plein de logiciels pour améliorer, pour noter tes photos. Aussi des applications de rencontres un peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel. Alors, le type du jour, sois prêt à toute éventualité. Assure-toi d'avoir un peu de liquide sur toi, tu vois, des capotes, hein, aussi. Bon, c'est pas obligé de dépenser l'argent que tu as emmené, mais au moins, tu l'as au cas où, tu vas te sentir un peu plus serein et plus à même de réagir en fonction d'un petit truc, un tips, un truc, pas pour elle, hein, pour le serveur, mais tu as compris si tu veux, ça marche. Alors, sélectionne une activité qui te ressemble, une activité dans laquelle tu peux passer un bon moment avec cette fille. Ce qui compte en fait, c'est de se retrouver dans une ambiance agréable. Choisis un lieu qui est plutôt près de chez toi ou près de chez elle pour pouvoir y aller
si le rendez-vous se passe bien. C'est toujours plus cool qu'en plein milieu et très loin de là où vous habitez. Là, tu n'as aucune chance d'aller plus loin si tout se passe bien, c'est dommage. Alors, pense à bien préparer ton appartement aussi, au cas où le rendez-vous il se déroule bien et il se déroule finalement. Elle arrive chez toi, mais au cours du rendez-vous, tu comprends. Et en fait, si la fille accepte jusqu'ici, tu vois, au moins le lit propre et correct, par exemple, qu'il n'y ait pas de mauvaises odeurs, assure-toi que tu as un truc à boire, une petite enceinte avec un iPod chargé en cas de besoin. Bon, un iPod, là, je suis allé un peu vite, mais oui, finalement, parce qu'un iPod, ça peut être sympa qu'elle check tes goûts musicaux en dehors de ton tel. Et, parce qu'en fait, tu vois, imagine, tu peux recevoir un message à ce moment-là indésirable ou du style de ta mère, voilà, t'as un pote, puis à ce moment-là, imagine genre, hé mec, tu l'as baisé ou quoi? Non, t'as pas envie qu'elle voit ça. Ça peut être drôle, mais beaucoup de filles pourraient mal le prendre. Alors merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Je suis vraiment sûr que ça va t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les nanas et surtout post-Covid, alors je te conseille de t'abonner à ma chaîne. Aussi, si tu aimes ça, je t'invite vraiment à liker la vidéo et ça m'aidera à mieux t'aider. Et prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine. C'était Mr Tinder. Ciao!